Yo la team, c'est Divo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo où je vous parlais du fait que j'avais arrêté de faire de l'interlocking et que j'avais décidé de faire mes reprises directement au crochet. Au tout début, j'utilisais du coup ce crochet, donc le crochet latching, et je faisais de l'interlocking. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai arrêté de faire l'interlocking? Pour ceux qui avaient regardé ma vidéo, je vous avais expliqué justement que lorsque je faisais mes reprises, en fait, entre la longueur de ma lox et la partie que j'avais interloquée, on voyait et on sentait une différence au niveau de l'épaisseur. Ce qui veut dire que j'avais une certaine épaisseur sur la longueur et que ma lox, en fait, au niveau de la racine, là où j'avais fait l'interlocking, eh ben, ça commençait à vraiment devenir de plus en plus fin. Un problème que je n'avais pas du tout avant, parce que quand j'avais commencé mes locks et pendant plus de 3 ans, je faisais de l'interlocking. J'avais jamais eu ce genre de problème. Un jour, je sais pas, du jour au lendemain, j'ai commencé à avoir ce souci-là. Du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer de tester une autre technique pour renforcer du coup mes repousses et faire en sorte également qu'ils deviennent donc une lox. Pour moi, au début, l'interlocking, franchement, ça m'allait très bien. Et du coup, maintenant, je fais mes reprises à l'aide du crochet aiguille. Donc ça, c'est un crochet aiguille. Celui-ci que j'utilise, il est de taille 0,6. Vous pouvez d'ailleurs le trouver en bio dans mon lien Amazon. Donc c'est avec ça que je fais mes reprises, tout simplement aujourd'hui. Bon, j'ai commencé un petit peu tout à l'heure. J'ai pas fini parce que ça prend vraiment du temps. Du coup, c'est un peu relou. Franchement, ce mode de reprise me va mieux que l'interlocking aujourd'hui. Après, c'est comme si vous faisiez des locks instantanés, en vrai. Avec le crochet aiguille, vous faites une lox avec vos repousses. Les avantages avec cette technique, c'est que non seulement vous avez une lox tout de suite avec vos repousses, après moi, là, il faut savoir que je laisse quand même un petit peu de repousse au niveau de la racine pour que je puisse quand même les tourner ensuite si jamais j'ai envie de faire une coiffure ou quoi que ce soit, comme là par exemple. Aïe, ouh, je me suis emmêlée un peu. Là par exemple, je l'ai refaite, mais j'ai laissé un petit espace pour pouvoir tourner mes locks si jamais l'envie, le courage, la force me vient de faire une petite coiffure derrière. Mais je pense pas que je vais faire de coiffure parce que de toute façon je suis KO. Ça prend du temps, après c'est pas plus compliqué. Si vous savez faire le crochet, si vous savez faire du crochet, vous saurez faire des reprises au crochet aiguille. Je ne cache pas que ça prend quand même du temps pour pouvoir apprendre. Il faut le faire à peu près tous les jours. Vous entraînez même sur un mannequin ou quoi que ce soit. Et vous verrez, au bout de quelques semaines, voire quelques mois, vous commencerez à avoir le coup de main. Et vous arriverez du coup à faire vous-même des reprises au crochet. Le seul point négatif vraiment que je trouve à cette technique, en tout cas que j'ai trouvé à cette technique, c'est que malheureusement, si tu ne maîtrises pas la technique du crochet, c'est mort. Autant donner la main à quelqu'un d'autre pour qu'il fasse pour toi la reprise au crochet, parce que si tu n'arrives pas à faire du crochet, n'essaye même pas. Tu vas abîmer tes cheveux pour rien, tu vas les casser au niveau de la racine, surtout si ce sont des repousses. Du coup, moi, pour ma reprise, en fait, là, j'ai acheté un truc en fait sur Amazon, c'est un miroir avec 3 fenêtres. En fait, on a 3 miroirs. C'est un miroir de ce genre-là, avec 3 fenêtres, comme ça. Hop. Et vous le calez en fait, hop, je sais même pas si vous voyez, donc il est comme ça. Vous pouvez du coup Vous pouvez du coup bouger les fenêtres comme ça. Vous le calez en fait sur une porte. Voilà. Et après, ça vous permet du coup de pouvoir voir à l'arrière de votre tête. Bien évidemment, là je vais vous donner un conseil parce que vraiment, si tu n'as pas la technique, tu galères. Tu galères vraiment à regarder du coup dans le miroir. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est que comme je vous le disais, en fait, vous avez 2 fenêtres. Attendez, je pense que je vais l'installer et je vais vous montrer en l'installant. Ce sera peut-être plus simple pour que vous compreniez ce que je vais vous expliquer. Je crois que je vais le caler dans la porte, sur la porte qui est là. Hop, du coup, comme je vous le disais, vous le calez sur la porte. Après, vous ne pourrez pas fermer la porte. Donc hop, je prends la caméra. Donc voilà, comme je vous l'expliquais, donc vous le calez sur la porte, comme ça, hop, direct. Après, vous ne pourrez pas fermer la porte. Et ensuite, et en fait, là, vous allez l'ouvrir, comme ça, hop. Donc vous allez avoir donc les 3 fenêtres. Et ce que je vous conseille de faire pour que ce soit plus simple pour vous lorsque vous allez l'utiliser, c'est que vous allez en fait vous caler sur le miroir du milieu. Donc pour pouvoir voir vos cheveux qui sont à l'arrière du côté gauche, vous allez du coup regarder ici, vous vous calez là, et ensuite, hop, vous regardez dans le miroir, comme ça. Donc là, en fait, vous allez regarder pour regarder les cheveux qui sont ici,
vous allez regarder en fait ce côté du miroir, celui-ci, et vous allez regarder donc le reflet qui est sur le milieu. Si vous regardez dans ce miroir-là et que vous allez regarder dans l'autre miroir pour pouvoir voir ce côté, le problème c'est que en fait, moi c'est ce qui m'est arrivé au tout début quand j'ai commencé à faire cette technique. Le souci avec ça, hop, je le referme parce qu'après il y a les reflets et tout, c'est chiant. Voilà. Le problème en fait c'est que vous avez une sorte d'effet miroir et du coup c'est un peu compliqué après pour pouvoir s'y retrouver. Vous vous embrouillez au niveau des mains, vous vous embrouillez un peu au niveau des mouvements, vous savez pas où caler votre main. Moi c'est ce qui m'est arrivé, j'étais là, j'étais comme ça. Après je regardais genre sur le miroir, je vois que je vais à droite, sauf que je vais à gauche, c'est trop embrouillant, ça embrouille trop. En ce qui concerne donc la reprise à proprement parler, lorsque je fais ma reprise au crochet aiguille, je ne passe pas, vous savez que normalement lorsqu'on passe du coup le crochet aiguille, on fait des mouvements en fait de va-et-vient, comme ça pour emmêler les locks. Dans certaines techniques, pour certaines personnes, ils vont juste se contenter de faire la reprise comme ça, en faisant des va-et-vient. Mais pour d'autres, ils vont en fait faire tourner le crochet de cette manière-là. Donc on le tourne, on le tourne. Donc en fait, il y a des gens qui, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du coup des va-et-vient, mais ils tournent la lox. Tu vois, ils font des va-et-vient, ils tournent la lox. Pour d'autres, ils vont plutôt faire tourner le crochet. Donc le crochet est comme ça, et je vais le faire pivoter comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. En fait, je vais prendre des cheveux dans ce sens-là. Ensuite, je vais le faire pivoter. Je vais prendre des cheveux. Attends, je vais zoomer comme ça. Voilà. Du coup, je vais prendre... Oh. J'attends que le focus se fasse parce qu'à chaque fois, il va disparaître. Voilà. Du coup, je prends des cheveux comme ça avec le crochet mis comme ça. Ensuite, je le tourne. Je chope des cheveux encore. Bon, je vais essayer de vous montrer parce que le focus, il fait que de s'enlever. C'est chiant. On va prendre une lox qui est là. Je pense que ce sera plus simple et ça se voit mieux. Je vais faire la séparation vite fait. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce que je fais. J'ai fait mon petit carré. Hop, je vous montre vite fait. Voilà, j'ai fait mon petit carré. Le crochet, moi, je le tiens essentiellement ici, donc au bout. Parce qu'en fait, au bout, j'ai la partie qui est circulaire. Alors que si je mets ma main là, en fait, ici, ils ont fait en fait des petits espaces pour qu'on puisse caler les doigts. Mais c'est pas vraiment adapté si on veut faire donc les rotations avec le crochet. Du coup, c'est pas ouf en fait. Du coup, moi, je préfère le prendre vraiment en haut, comme ici. Et comme ça, je peux faire du coup la rotation plus facilement. Du coup, là, ce que je vais faire, moi, je vais commencer vers le bas. Personnellement, je commence vers le bas. J'essaie d'aller là où ça m'intéresse, quoi. Et après, je remonte jusqu'à arriver donc à l'autre bout de la lox. Hop, du coup, je commence comme ça. Et là, en fait, je vais tourner. Vous voyez? Donc là, je tourne en fait. Vous voyez, là, donc ma lox là, je la bouge pas, je la laisse toujours dans la même position. Et c'est seulement mon crochet, donc avec mes doigts, que je vais les faire pivoter. Hop. J'aime bien repasser un petit coup vraiment pour sécuriser le truc, quoi. Donc voilà ce que ça donne. Donc comme je vous ai dit, hop, donc voilà ce que ça donne. Ça, c'est la partie que je viens juste de crocheter. Là, j'ai laissé une petite partie de mes repousses libres. Comme ça, non seulement, comme ça au moins, ça ne me serre pas le crâne et que ça tire pas. Donc au moins, c'est cool. Et comme ça, si jamais j'ai envie de faire une petite coiffure, je peux quand même les tourner. Et au moins, c'est bien clean, comme ici. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me caler devant un film et puis je vais faire parce que sinon, je vais dormir là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 mois, je vous avais dit que je perdais un peu de cheveux au niveau des tempes. Bon, là, c'est en train de repousser, du coup, ça va. Par contre, j'ai des petits cheveux qui repoussent, mais ils sont pas exploitables. Du coup, je peux pas les mettre dans des locks ou quoi que ce soit et j'ai pas envie de trop tirer dessus et les abîmer. Du coup, pour l'instant, moi, je les laisse un peu en freestyle. Et au pire, je les reprendrai au gel et tout pour faire des baby hair, histoire d'avoir une coupe bien carrée, quoi, tu vois. Mais parce que si je les prends et que je les force à entrer dans ma lox, on aura vite des soucis, quoi. J'aurai vite des soucis. Au final, je vais jamais laisser mes cheveux pousser. Ça va vraiment être galère pour moi. Regardez, là, j'ai encore une bonne petite repousse, là. Je vais faire la séparation vite fait.
Si vous n'avez pas un traçage quadrillé à la perfection, etc., moi c'est mon cas, hein, ce n'est pas grave. Hein. Ce n'est vraiment pas grave si vous n'avez rien de quadrillé à la perfection. Ça pose pas de soucis. Là, je vais pas aller plus loin parce qu'après ça va trop me serrer et ce sera désagréable. Du coup, ouais, non, là c'est bon. Parce que maintenant que j'ai commencé, là, je suis obligée d'aller jusqu'au bout. Bien sûr, je suis obligée d'aller jusqu'au bout, j'ai plus le choix là. Parce que là, il y a trop une différence entre les deux côtés. Entre le côté que j'ai fait et le côté que j'ai pas fait, on voit trop en fait la différence. Du coup, là, je suis obligée de tout faire, hein. Pas le choix. J'ai enfin terminé de faire ma reprise au crochet aiguille. Finalement, je pensais que ça allait me prendre beaucoup plus de temps que ça. En fait, juste après que j'ai terminé la vidéo d'hier soir, ça m'a pris à peu près 1h30. Donc en tout, j'en ai eu à peu près pour 3 heures. Je pensais que j'allais durer beaucoup plus longtemps sur mes cheveux, alors qu'en fait, non. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, hier soir, lorsque j'ai terminé de faire mes cheveux, j'ai complètement zappé de filmer la fin de la vidéo. Du coup, là, je vous la fais aujourd'hui. J'ai même fait des baby hair. Bon, c'est la 3e fois que je fais des baby hair, donc ils sont pas top. J'essaye quand même de faire quelque chose de potable. Hein. Après, vous le savez, hein, je vous ai dit que j'avais perdu quelques cheveux au niveau des tempes. Donc là, je fais du coup ma cure et tout, etc. de levure de bière. Et ils ont quand même bien repoussé pour l'instant. Mais ils ne sont pas assez longs pour que je puisse les incorporer à des locks. Et comme j'ai pas envie de tirer dessus ou quoi que ce soit pour qu'ils se cassent, bah, je les laisse pousser tranquillement. J'ai mis de l'huile d'amande douce sur mon visage, mais je sais pas, j'ai l'impression de briller. Comme je vous l'ai dit, hein, donc le crochet que j'ai utilisé, donc c'était un crochet de taille 0,6. Franchement, je trouve que les crochets de taille 0,6, avant j'utilisais des crochets de taille 0,75 et 0,5. Et en fait, je trouve que avec ces crochets-là, bah, pour attraper la lox et niveau rapidité, je trouvais que en fait, ça accrochait beaucoup et que c'était un petit peu compliqué. Mais avec le crochet 0,6, je vous promets que vous voyez grave la différence. En fait. Après, comme je vous l'ai dit, par rapport à mes cheveux, donc j'ai quand même laissé une petite marge à chaque fois pour que je puisse les tourner si jamais j'ai envie de faire des vanilles ou quoi que ce soit. Au moins, les séparations, elles sont faites. Vous aurez juste donc à mettre de l'huile. Soit vous mettez de l'huile, soit du gel de lin, soit du gel d'aloe vera ou je ne sais pas quoi. Après on tourne et puis voilà. Donc là c'est la fin de la vidéo. En attendant, bah du coup je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée, hein, peu importe. Et je vous dis peace, ciao.